Bonjour à toutes et à tous. Donc je voulais cette fois-ci expliquer en quoi Alain Soral, ainsi que donc de nombreux de ses homologues d'imposture, de pseudo-dissidence, sont des corrupteurs, des mystificateurs hors pair, et, vicieux matois, qui desservent en réalité la cause dissidente, la cause insurrectionnelle, et qui servent donc les intérêts de l'élite, hein, plus ou moins consciemment, mais ce serait encore les excuser, hein, et les innocenter, les angéliser, que d'affirmer qu'ils œuvrent en idiots utiles. Donc, je pense que compte tenu de leur importance et de leur médiatisation, ils ne peuvent qu'être euh, des agents conscients, hein, donc qui œuvrent sciemment et maléfiquement, de façon délictueuse. Et on voit les dégâts qu'ils occasionnent actuellement avec de plus en plus de moyens, de plus en plus d'arrogance, de plus en plus confortablement, puisqu'ils jouissent de plus en plus d'honneur, de plus en plus d'un statut de plus en plus important et massivement reconnu, de rebelles indétrônables et indéniables. Hein, on le voit dès on s'évertue, dès qu'on s'escagasse à les critiquer avec fondement, hein, on a tout de suite une horde d'avocats qui surgissent et qui usent, dans une bassesse similaire aux conformistes matérialistes illusionnés, des mêmes stratégies de diffamation, d'imputer les torts, de retourner, en tout cas de refuser la remise en question et de refuser l'évidence, ou en tout cas l'idée, de refuser qu'on puisse insinuer que leurs icônes, que leurs idoles de dissidence puissent être en réalité de fiefés collabos, car ça démontrait totalement leur mythe de dissidence sur lequel ils ont fondé en quelque partie leur amour-propre, hein, et leur estime d'eux-mêmes. Donc démonter cela leur foutrait un gros coup, léserait grandement à leur ego, léserait grandement leur ego. Donc d'où l'intérêt pour eux de défendre Mordicus à contre-vérité, à contre-évidence, dans le plus grand ridicule, dans le plus grand non-sens, dans la plus grande crucherie, leur version, hein, et leurs idoles. Donc, ce qui fait que même si leurs idoles faisaient demain à la télé, hein, profession de foi sioniste, de foi maçonnique, ou assumeraient qu'ils sont des collabos en puissance et l'avoueraient, ils continueraient à rester campés sur leur mythe et à dire oui, mais oui, et à les gens angéliser, à leur trouver des excuses, etc., etc. Donc c'est vous dire à quel point ces gens sont opiniâtrement ancrés dans ce mensonge, d'où et dont, dont- d'où l'intérêt de faire cet audio et compte tenu de leur massification, hein, puisque ça touche de plus en plus de monde, hein. Et tous ces gens, par leur blog respectif, par leur copier-coller, par leur diffusion d'informations, de désinformations qui servent l'élite, hein, par diffusion de cette idéologie conservatrice, euh, sont de plus en plus dangereux et étouffent la possibilité, étouffent le discours des rares personnes qui vont dénoter donc une rare lucidité et vont vouloir s'exprimer. Donc on va taper anti-nouvel ordre mondial, dissidence et tout sur Internet, on va tomber que sur on va tomber sur cette pléthore, sur cette pollution, sur ce flot de mensonges, et il va être de plus en plus difficile d'accéder aux vrais espaces, aux vraies parcelles de vérité, hein, qui vont se retrouver noyées dans cet amas de bêtises, hein, et de forfanterie, de crânerie et d'orgueil, de, d'actes de billevesées, d'orgueil intellectuel. On va avoir de plus en plus de mal à discerner le vrai du faux, hein, à tirer le bon grain de livret, et à tomber sur des articles qui auront un minimum de pertinence. Et ce qui fait que les rares articles qui vont subsister, l'élite n'aura même pas besoin de les censurer ou de s'en préoccuper, puisqu'elle a confiance euh, en la réaction qu'aura la masse
en tombant, voilà, en ne cherchant pas trop. Hein, on connaît la paresse des gens, leur non-persévérance et le fait qu'ils vont plutôt s'arrêter et porter crédit à ce qui est massivement, à l'opinion qui est massivement partagée en termes d'anti-nouvel ordre mondial, d'anti-système, et non s'intéresser à ce qui est un peu plus rare et chercher plus loin, quoi. Donc l'élite a vraiment confiance en en ce, comment dire, à l'influence qu'a cette Vox Populi et toute cette profusion, euh, toute cette prédominance de désinformation. Hein. Et donc, des gens comme Anna Soral, euh, déjà, première chose qu'on peut constater, c'est qu'ils sont encensés, ils ne subissent aucune censure durable. Hein, les rares fois où ces gens vont crier, vont se dépeindre comme des martyrs de la censure, c'est en fait une stratégie mensongère, manipulatrice, pour s'auto-encenser, donc en se faisant passer, en endossant le, en endossant un rôle hein, en se montrant dans une position de martyr de la censure, de l'oppression par les lobbies maçonniques, sionistes ou je ne sais pas quoi. On encense son mythe de dissidence, on l'accrédite, on le fortifie aux yeux des niais, hein, des jobards, des jocris. Euh, Tout simplement parce que la réaction des nigauds lambda qui vont tomber par exemple sur égalité, réconciliation et lire les articles qui font état de la prétendue persécution de leur idole soranienne, vont réagir innotement, de façon très primitive, en se disant bah il est censuré, il prend des coups par le système, c'est qui gêne le système, c'est donc qu'il est authentiquement dissident et qui est raison de plus encore pour le soutenir, pour être encore plus partisan, encore plus fanatique. Hein. Donc Alain Soral s'est très bien joué de ça, il a très bien identifié, c'est un fiefé manipulateur. Hein, et il sait très bien qu'en jouant régulièrement là-dessus, en se montrant, on va dire peut-être dans des périodes de tous les 3 mois, en faisant péter un article sur égalité et réconciliation, en se montrant qu'il fait état d'une certaine persécution à son égard, avec des procédés mensongers, hein, tout est controuvé comme il faut. Il va susciter cette réaction et entretenir comme ça, autant qu'il peut, en fait, son mythe de dissidence. Et il suffit de procéder ainsi, déjà rien qu'en jouant là-dessus, c'est déjà dans la poche. Quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse en parallèle, il peut effectuer des démarches qui contredisent ses prétentions de dissidence. Il pourrait, ouais, même comme je l'ai dit précédemment, avouer qu'il est collabo. S'il continue de faire ces articles-là, les gens continueront à tomber dans le panneau, à tomber dans le panneau. Ils sont tellement manipulables, tellement fantoches. Hein. Donc, Alain Soral, en plus de ça, secondo, ce qu'on peut constater, c'est que bon, il a été invité, il est régulièrement invité dans les différents plateaux de télévision. Hein. Je trouve pour un dissident, hein, c'est quand même atterrant et édifiant qu'on laisse des tribunes à Ce soir ou jamais, non, comment ça s'appelait, oui, je sais plus, l'émission TADI. Il a été également dans le passé à maintes reprises invité à des émissions comme C'est mon choix, à l'émission On ne peut pas plaire à tout le monde de Thierry Ardisson et à d'autres. Hein, donc quelqu'un qui est bon client en fin de compte sur les plateaux télé pour jouer le rhéteur, le bout de feu, un peu hein, la personne un peu, comment on peut dire, verbeuse qui va s'emporter et qu'il est très facile en fait d'utiliser pour desservir la cause dissidente. Hein, mais bien évidemment, il est utilisé sciemment. Hein, c'est lui-même aussi qui participe à cela. Donc, on lui donne carte blanche, on l'invite sur tous ses plateaux. Hein. Et en plus, dernièrement, chez TADI, pour y faire la promo, hein, puisque la couverture de son livre, et on lui a permis de faire de la promo pour son livre Comprendre l'Empire. Hein. Donc cette pseudo-hiérographie, là, cette pseudo-bible de dissidence, qui est à mon sens un ouvrage propagandiste à fond, et j'en veux pour preuve le fait que déjà il a été publié, que déjà il a été autorisé
en vente autorisée de commercialisation sur des supports très notoires de vente comme Amazon. Donc déjà rien que ça constitue une preuve irréfutable que ce livre n'est pas dangereux pour l'élite. Donc ça déjà ça devrait percuter dans le cerveau des gens qui ont un minimum s'ils ont un minimum d'esprit critique. Mais non, tout ça est néantisé, donc preuve que les gens n'ont pas une réelle conscience comment dire, du fait que l'élite contrôle la plupart des médias, du pouvoir qu'a l'élite d'emprise sur le réseau médiatique et n'ont pas conscience des véritables stratégies élitistes, de la psychologie élitiste. Pour tomber dans ce genre de panneau, c'est patent, c'est évident. Donc, en plus de cela, on a très bien vu cette espèce d'idolâtrie qui a émergé à l'égard de Soral. Bon, je parle en l'occurrence dans cet audio de Soral, mais c'est valable également pour LLP, pour Joanny Vernet, pour les Pierre Hillard, pour les Messant et pour les Alex Jones et toute cette tangence de Benny Oui Oui fardé, masqué. C'est le grand carnaval des Benny Oui Oui, le grand carnaval des suppôts de Satan, si je puis dire. Euh, et on voit cette idolâtrie pour les pseudos adeptes de toute cette théorie, de tout ce mouvement anti-nouvel ordre mondial, anti-sioniste, anti-maçonnique, etc., tout ce complotisme. On voit bien l'idolâtrie qui se dénote envers ces pontes de la pseudo-dissidence que sont Soral, LLP et tout. Que cette idolâtrie est similaire, se manifeste de la même façon que l'idolâtrie qui est vouée par les conformistes de base, les noceurs, les sybarites, conformistes, à l'égard des rockstars, des popstars, à l'égard des Lady Gaga, des Beyoncé, de toutes ces stars dégénérées. Hein. Donc on a vu par les conférences qui sont diffusées sur Internet d'Alain Soral, de LLP, etc., que les gens s'y bousculent pour aller y acclamer leur idole, pour aller font là des queues monumentales pour aller se faire signer des autographes, pour prendre des photos avec Alain Soral, juste pour dire ensuite, pour fanfaronner auprès de leur entourage, voilà, j'ai serré la main à Alain Soral, j'ai pris des photos avec lui, regardez, hein, il m'a signé mon livre Comprendre l'Empire, hein, donc voilà, donc on voit cette idolâtrie, hein, donc ce rêve de tutoyer leur idole, et qui dit idolâtrie hein, et égocentrisme dit conformisme, dit euh, vileté à propension, à ardeur à se conformer à l'image de leur idole, et on voit très bien à quel point tous ces osos, ces fanatiques de ces collabos en puissance glanent en fin de compte les opinions de leurs différentes idoles, en font un condensé, se les approprient et au nom de cette appropriation, au nom sous prétexte de cultiver les opinions que leur dictent ces Soral, aux lèvres desquelles ils sont suspendus, ils se revendiquent, ils croient qu'ils ont légitimité à se revendiquer authentiquement dissidents. Hein. Donc ce sont des gens sûrement qui souffrent d'un problème d'amour-propre, qui éprouvent le besoin perpétuel d'être flattés, d'être reconnus comme quelqu'un de valeur, de droit, de morale par les gens de leur entourage, hein, et qui pour se faire reconnaître comme tels, ont besoin de preuves, d'arborer des caractéristiques qui prouvent qu'ils sont moraux, droits, qu'ils luttent pour la justice, qu'ils sont amoureux et perdus de la droiture, hein, qu'ils sont des rigoristes irréprochables, hein, et qu'ils œuvrent pour une cause dissidente contre les crapuleries élitistes. Pour se faire reconnaître ainsi, donc, ils ont besoin d'arborer les caractéristiques euh, qu'ils qui sont reconnus par la majorité des gens comme des preuves de droiture, comme des preuves de morale. Et pour cela, pour savoir quelles sont ces caractéristiques à arborer pour être reconnus comme telles, ils regardent qu'est-ce que la majorité des gens considèrent déjà comme dissident, comme rebelle, comme marginal, comme savant, comme réfléchi, comme conscient, comme anti-système.
comme anti-maçonnique, comme anti-sioniste. Et là, il tape sur Internet, donc il se renseigne et il tombe bien évidemment sur les figures, hein, sur les modèles que sont, les prétendus modèles que sont Alain Soral, que sont LLP, que sont Pierre Hillard. Tous ces modèles qui leur sont brandis sur Internet par l'outil Google qui sort dans les premiers résultats. Donc chose qui est loin, comme je l'ai dit, d'être insignifiante. C'est très révélateur. Hein, puisque c'est le système en fait qui utilise ces gens, ces modèles, et qui les brandit aux gens par l'outil Google pour les sommer de s'identifier à ces personnes, de se calquer à eux, de se conformer à leur profil. Et ainsi, en adoptant donc les opinions de LLP, en glanant les opinions antisionistes de Soral, le savoir, des bribes de savoir de LLP en termes de toxicologie, sur les poisons médicaux, etc. En glanant de l'érudition à Pierre Hillard en termes d'histoire sur l'anti-nouvel ordre mondial, en faisant un condensé de tout ça et en arborant à leur tour ça sur ce qu'ils en ont compris, ce qu'ils en ont glané, en s'illustrant à leur tour sur leur blog, hein, en étant que des aliénés qui n'ont fait qu'enregistrer, que boire ces paroles et les recracher, ils se font enfin, ils se font enfin voir, percevoir, considérer comme des gens à leur tour moraux, anti-système. Donc voilà le but final. Et le but n'est pas de défendre la vérité, de lutter authentiquement contre le système, de sortir du conditionnement euh, de l'ego et des besoins vitaux euh, qui sert donc, qui est donc qui sert de substrat à la suprématie élitiste. C'est uniquement d'assouvir, donc de pallier à ce problème d'amour-propre et de se faire massivement reconnaître comme quelqu'un de supérieurement moral, grand, valeur, admirable. Et on voit que ça a été même le but de ces pâtres soraliens, lelpiens, de Dieudonné, de Messan, etc. Car on voit à quel point leur orgueil transparaît lors de leurs conférences, à quel point se faire applaudir, recevoir les éloges est la seule finalité. Et que, en fin de compte, la dissidence, les vidéos, les conférences, les effusions de pseudo-savoir, les pseudo-dénonciations, cette pseudo-lutte n'est qu'un moyen de s'octroyer une reconnaissance sociale, une admiration des gens, et exclusivement un moyen, aucunement ce ne sont aucunement des actions qui sont mues par une authentique volonté de changer les choses, car ce sont des gens qui ont intérêt à ce que les choses restent pareilles. Ce sont des conservateurs de nature. Et dès que l'on tacle ces gens-là, qu'on les expose, qu'on les confronte, qu'on les expose à la critique véritable du système, dès qu'on leur parle, dès qu'on les somme de traiter des problèmes du conditionnement de l'ego, du conformisme, du grégarisme, de l'hétéronomie, euh, donc de l'égomanie, comme ça, et dès qu'on veut, en fin de compte, inciter les gens à se remettre en question et à cesser de pointer du doigt l'élite comme exclusive responsable de l'injustice, de l'immoralité, des maux de cette société, des problèmes, là, il n'y a plus personne. Hein, donc là, tout de suite, on se fait insulter, invectiver de maçons, d'agents qui veulent infiltrer pour démonter leur mouvement. Tout de suite, on se heurte à une frénésie diffamatrice, mais incalmable, hein, compulsive et outrancière, incendiaire. Donc, on voit que ces gens, en fin de compte, sont tout autant conditionnés que les primitifs de base de conformistes lambda. Ils sont conformistes également, d'une autre façon, sauf qu'au lieu de faire ostentation de voitures, de signes extérieurs de richesse, hein, de belles, entre guillemets, belles femmes, etc., ils font ostentation de pseudo-vérité, de pseudo-savoir, de pseudo-connaissance, de pseudo-clairvoyance au sujet du système. Donc voilà, c'est la même chose, c'est le même principe, le même fonctionnement, la même finalité.
Donc je développerai cela de façon plus concise, plus claire probablement de prochaine fois, car Dailymotion, sans le statut de Motion Maker, m'impose une restriction de 20 minutes. Donc je vous dis à très très bientôt.